Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Là, on va retourner au vieux domaine. On va pas rester que sur l'histoire, on va essayer cette fois-ci de parler des plantes. Parce que des thèmes au vieux domaine, il y en a énormément. Et là, je voudrais juste parler de ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a encore Jamalak. Tout à fait. Et il y a encore, alors, décline parce que je... Alors, d'abord, bonsoir Daniel Payette. Bonsoir. Quels sont les fruits que nous, on a connus à notre époque enfant, qui sont toujours au vieux domaine? Alors, en fait, on a une collection relativement importante, hein, plus de 150. Et je signale quand même, pour une anecdote, hein, ils ne sont pas tous endémiques. Il n'y en a que 3 qui sont des arbres fruitiers endémiques qui donnent des fruits qu'on connaissait. Latanier bourbonica, pomme latanier rouge. Ouais. Vous aurez ici le bois de pommes. On va juste faire une petite liaison. C'est ce que Vanessa Miranville, la mère de la possession, essaye de développer sur la possession. Ouais. Tout à fait son honneur. Donc vous avez comme plante fruitière endémique, vous avez aussi le bois de pommes, qui va donner son nom à un village Salazie. Alors, bois de pommes. C'est petite pomme, là? Petite pomme, enfin, c'est pas une pomme. Hein. C'est un petit fruit. C'est une miatacée. Bon, ouais. Ensuite, nous sommes acharnés pendant des années avec, je rappelle, le vieux domaine, c'est pas moi, c'est un ensemble de personnes, à essayer de retrouver l'histoire des plantes avec Vieux Gramont, Cause, etc. Donc nous avons sur le site des arbres fruitiers, par exemple le mambolo, qu'on appelle vulgairement cacachat. Ouais. Par contre, c'est un paradoxe parce que la chair est fine. Elle est d'une texture magnifique, quoi. Bon, nous, créoles, nous avons l'esprit un peu tortueux. Hein. Ouais. De toute façon, il y a mambolo et les sapotes. Voilà, la sapote noire. Ouais, la sapote noire. Maintenant qu'on appelle cacapoule. Ouais. Hein, cacapoule. Entre la taille-matou et cacapoule, ça fait quand même... ça, c'est le travers créole. Hein. Ouais. Cette richesse, elle est là aussi. Hein. Donc, à une image, on va associer quelque chose. Vous retrouverez aussi le Jamalak, vous retrouvez le jambos. Le jamrose. Jambos. Jambrosade. Ouais. Hein. Ces arbres-là viennent d'ailleurs. Le jambrosade est plutôt blanc. Voilà, le jambos est gros. Le jambos est assez gros. Est assez rouge. Et un petit rouge strié de blanc. Bon, on les appelle vulgairement son nom véritable. En fait, c'est les pommes d'eau. Le jamalak, c'est une poire d'eau. D'accord. Elle a une forme de poire. Alors, vous retrouvez le jamalak blanc, jamalak rouge, jamalak rose. Après, vous avez les cerises à côte. Hein, cerise Brésil. Côtelé, hein. Vous retrouverez également en arbre fruitier de cette époque qui va marquer un petit peu notre comme on dit créole bibas, ça y retrouve encore. Hein. Vous retrouvez les longanies, des variétés de longanies. Hein. Vous retrouverez également le jac. Vous retrouverez en fait, alors le jac, il y a toujours eu un controverse entre Jacques Soso et Jacques de Miel. Alors, en fait, il y a plusieurs variétés de Jacques. D'abord, le plus connu, c'est un Jacques d'abord, le Jacques, c'est le plus gros fruit au monde, hein, il faut le savoir. D'accord. À l'origine, vous les retrouverez ça sur l'Inde, vous retrouvez ça sur l'Indonésie. Le plus gros fruit au monde. Alors, vous avez une variété qui est assez ovoïde, qui va vous donner à l'intérieur des gousses, et les gousses sont un peu molles. Légèrement molles, on va appeler Jacques Soso. Jacques Soso, on rappelle le maïs, quand il était moulu finement, on faisait un soso-maïs. Oui. Soso est un mot qui signifie soupe. Oui. Et puis vous avez ensuite un Jacques qui est tout en longueur, qui peut aller jusqu'à 60 kilos, même au-delà, qui donne des gousses qui sont fermes et croquantes. Et doux. On l'appelle le Jacques dur. Sucré. Le Jacques dur. Après, on a un Jacques qui va prendre une teinte un peu noirâtre, un peu sombre. Les gousses sont toutes petites et elles ont un goût très sucré. On va appeler ça en créole, on va dire ça un Jacques miel. Jacques de miel. Après, vous avez des variétés qui sont oranges, etc., mais les plus connues, c'est ça. Alors, le Jacques, on appelle le fruit du peuple, le fruit du pauvre. À l'époque, on en mangeait énormément. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup dans la cour, et parce que lorsque ça poussait sur l'arbre, c'était incroyable. Voilà. L'arbre emportait vraiment beaucoup. Et on n'avait pas les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Hein, le Jacques était consommé de façon tout à fait, je veux dire, normale. On le mangeait sous plusieurs formes, nature. On faisait bouillir les graines. Ouais. Hein, on faisait griller les graines. On faisait gâteau graines Jacques. On faisait tout ce qu'on peut, les caritis Jacques. On faisait aussi un rougail tomate où on mettait avec le grain Jacques. Tout à fait. Bon, il y avait des variantes, plusieurs choses. En fait, c'était le fruit le plus facile à trouver avec le fruit à pain. Le fruit à pain.
donc qu'on utilisait. D'ailleurs, le fruit à pain s'appelait je dirais un terme un peu bizarre, le fruit de la misère. En fait, quand on n'avait rien, il faut savoir qu'à une époque lointaine, quand un jeune couple allait se marier, souvent le papa de la fille demande: est-ce qu'on a un pied de fruit à pain d'autre coup? Oui, parce que c'était l'aliment de sauvegarde. De sauvegarde. C'était vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, depuis il y a quelques années, il y a un groupe dans le Sud qui a recommencé à planter. Ça revient. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en fait sur cette jeunesse qui arrive et qui s'intéresse de plus en plus à notre savoir et notre culture. Le fruit à pain s'appelait aussi le soutireur. Il soutient un peu la paresse. Qu'on a ça le cas, par exemple, où il travaille trop, il tombe à terre. Ouais. Bon, on aura aussi le fruit qui va marquer l'imagination, la vavangue. Alors, la vavangue est quelque chose de, j'allais dire, aujourd'hui, de par sa rareté, c'est un fruit très cher, mais c'est d'une beauté quand on enlève. Il est de couleur marron. Ouais. Alors, son origine, c'est Madagascar. Vavangia mascarensis. Pourquoi il a été popularisé? Il poussait partout, dans les zones même les plus arides. Il poussait partout, et la production, c'est la même famille du café. Il vous donne 9 mois de récolte. Donc, comme Marma, il avait faim, il n'avait pas le moyen d'acheter un macatia ou un bout de pain, et bien, ça va battre carré. Et le seul fruit que tu trouves pendant 9 mois était vavangue. D'où, quand Marma, il t'a dit: maman, mais ça va rôde vavangue. Ça va donner l'expression aller au vavangue. Ouais. Aller vanguer. Vanguer. Il va donner un verbe vanguer, va vanguer. C'est un mot un peu péjoratif qui veut dire en fait à étraîner. À étraîner. Et quand il faut savoir que quand il y avait des élections et le candidat malheureux qui avait échoué, on lui offrait une corbeille. Allez faire voir où. Allez vanguer. C'était toute une histoire. Mais que ce soit vavangue, qui est-ce qu'il y avait encore comme. Il y avait aussi les. Alors, c'est un petit fruit vert, et il faut que je retrouve son nom. Ah, je vais avoir du mal. Les fruits qui poussaient, mais vraiment dans la nature, comme le jambon, comme le poc-poc, raisin comme le marine. jujube. Voilà. La vavangue était rentrée dans cette catégorie-là. C'était les fruits qu'on pouvait prendre par-ci, par-là, parce qu'on n'avait rien d'autre. Tout à fait. Et quand on habitait, par exemple, sur la région de Saint-Denis, un fruit populaire, la graine bébé. Oui, aussi. Graine bébé, qui était tout le petit chemin, petit sentier, petit calou qui monte là. Ouais. Il fait la jonction entre le plateau de la ville de Saint-Denis et la rivière Saint-Denis. Il y a un petit sentier qui monte là. Je crois que c'est le sentier de Tikatsou, un truc comme ça. Et ben il y en avait de part et d'autre là, les enfants en tout cas. C'est tout petit, il n'y a pas grand-chose à manger. Mais c'était comme dit créole pour arranger un peu la bouche. Ouais, comme ça, comme le zanon. Les zanon. Comme la grenade. La grenade. Ouais. Énormément de fruits qu'on mangeait. Le code bœuf, on en retrouve. Les zattes, qui va donner. C'est le zat que je cherchais. Le zat. Les anones, en fait, c'est la famille des anonacées. Là-dedans, on trouve une famille très large. Donc, c'est de la crème et des graines. Ça, c'est les anonacées. Donc, c'est tous ces fruits-là qu'on va, par exemple, le rôlinier. Le rôlinier, c'est une anonacée qui est assez gros, avec une cosse assez importante au-dessus. Et ça, on les trouvait dans les régions plutôt de Rivière Saint-Louis. C'était là où c'était très connu. Toute variété de fruits. En fait, la Réunion, si on en est à plus de 150 au Vieux Domaine, c'est qu'il y en avait autant sur toute l'île. Et puis, on est arrivé à une ère, en fait, où on les a dédaignés. Pourquoi? À cause du syndrome de la goyave. Oui. Justement, la goyave a disparu. Voilà, syndrome de la goyave. En fait, une assimilation en fait, à une autre culture qui n'était pas la nôtre. Vous savez que quand le syndrome de la goyave, c'est quoi? C'est un complexe qu'on va développer face aux métropolitains qui va arriver à La Réunion pour nous donner la pulsion économique. Le goyave de France. Voilà. Donc, tous les fruits qui étaient hors normes, par exemple la grosse goyave, on va dire ça une goyave de France. Vous avez tous les fruits qui sont beaucoup plus gros, on va dire, de France. Et on va s'habituer à manger comme le métropolitain. Pendant très longtemps, on mangera ce que eux mangent. Parce qu'il y avait cette posture où l'individu avait besoin de rompre, de faire une rupture avec son passé. Tout à fait. Donc, il fallait mettre de côté tout ce qui venait du passé.
Et en plus, bon, nous étions en fait, on est issus d'une colonie, donc un métissage très fort, Oui. de couleur un peu foncée. On avait les cheveux un peu frisés. On avait une consanguinité, donc on n'était pas de très grande taille. Et le métropolitain qui va arriver à La Réunion, à partir des années 1946, hein, la départementalisation, pardon, il vient en fait comme mission nous donner la pulsion économique, l'instruction. Ils occupent des postes. Et nous, on n'a rien. Il n'y a pas seulement ça, Daniel. Il y avait aussi le fait que c'est en nous, depuis que cette île a commencé à être habitée, le noir, l'engagé, le français qu'on a été envoyé ici plus par punition, qui se retrouvait dans les hauts, qui est devenu un yab, tous ces gens-là ont baissé la tête devant les colons qui, eux, avaient les moyens. Eux avaient de l'argent. Nous, on n'en avait pas. Enfin, nos ancêtres n'en avaient pas. Donc, on ne pouvait que baisser la tête. Nos ancêtres ne pouvaient que baisser la tête devant eux pour avoir un minimum. Même avoir un bout de terrain, il fallait quand même demander avant d'avoir un bout de terrain. Il fallait demander aux propriétaires. Oui. Hein. Ben, c'est le cas en fait avec mon grand-père. Mon grand-père arrivait à Saint-Louis, c'est un petit yab. Hein. Il vivait dans des petites cases. Son terrain, il lui a été donné en fait par un propriétaire blanc. Et quand il était face à un blanc, eh ben, il baissait la tête. Toujours. Il baissait la tête. Et il y a ce geste que je rappelle souvent. Ils avaient tous un chapeau. Et à chaque fois qu'on passait devant... Il tirait. C'est en fait, c'est le complexe. Vous savez que donc, nous, on n'était pas très grands, etc. Et puis, voir arriver ces gens d'ailleurs. Hein. Et surtout, ils s'exprimaient en français, ce qui nous donnait un autre complexe. Tout à fait. On ne parlait pas, en fait, cette langue-là. Et la France va nous... Enfin, je veux dire, elle a un pouvoir qui est un petit peu un pouvoir jacobin, centralisateur. Donc, elle va nous imposer des préfets. C'est pas un petit peu, hein. Ça a toujours été très modérément. Ça a toujours été nous imposer des préfets. Je pense par exemple à Perrault Pradier, etc. Et d'autres encore. On en a peur en fait du blanc. On a peur du pouvoir. Voilà, on a peur. Et ces choses-là vont commencer à nous marquer. Je donne un exemple. Il y a un vieux grand monde, une fois il racontait à moi, elle dit, on connaît, dans ce temps-là, même dans une famille noire, un gros bébé était né, 4 kg de sang, elle a dit, t'es comme un bébé de France. Hein, mais il est noir, un bébé de France. Et tout ça, c'est un complexe, en fait. Ben, un truc encore plus simple. On sait que pas mal de maîtres blancs ont violé des femmes noires. Oui, tout à fait. Quand un enfant blanc naissait dans une famille de noirs, l'enfant blanc, il fallait trouver un moyen pour le sortir de là, parce que... il n'était pas toujours apprécié. Pas toujours apprécié. Et donc tout ça, en fait, c'est notre histoire. Mais elle est riche. Ça va nous permettre de nous tirer des enseignements, de faire ce que nous sommes. Nous sommes dans un moment où nous avons pris la conscience de ce que nous sommes. Nous sommes en train d'évoluer. Hein, et c'est aussi un côté positif. Même si on a perdu en chemin, on a perdu plein de savoirs, plein de transmissions, etc. Mais nous sommes en train de prendre notre indépendance intellectuelle. Et c'est ça qui est important. Mais nous avons un souci. Chacun tire de son côté. On n'a jamais réussi à créer, et à la rigueur, est-ce qu'il faut regretter ce que Paul Vergès voulait faire, la maison de civilisation ? Tout à fait. On n'a jamais réussi à créer une structure où on s'entend, où chacun apporte sa pierre pour construire l'édifice. C'est ça, la faiblesse des Réunionnais et des Réunionnaises aujourd'hui. Ces choses-là, je veux dire, on a beaucoup bougé là-dessus pendant très longtemps, quand on a eu, je veux dire, avec 1981, hein, où nous avons eu avec François Mitterrand, qui va nous donner la liberté des ondes. On aura Freedom, on aura, etc. Va donner la liberté également de faire notre propre culture, notre propre musique. On verra apparaître Grand Moulélé, Fiamé Viry, et Daniel Loireau, etc. Jusqu'à quand ? Voilà, jusqu'à quand, etc. Donc, en fait, chacun a revendiqué sa créolité propre. Voilà. Le Malbar, a dit, moi, m'y met dans le feu, m'y fait comme ça. Ouais. Et le bonhomme qui faisait le Maloya, donc, en fait, on a fait des catégories. Je pense que ça vient de là. On a essayé de mettre en avant, comme a dit Daniel Payette, c'est quelle est ma créolité, comment je la vis, comment je l'exploite, je l'exprime. Et aujourd'hui encore, on en est là parce que on n'a pas réussi.
je repense à Daniel Vabois avec ses Jokari, avec ses histoires, ce qu'ils ont apporté, ce que Gramoun Lélé a apporté. Tout à fait. Gramoun Tantine Baba. Oui. Non, Gramoun Baba. Gramoun Baba, oui. Gramoun Baba. Mais chacun a apporté, ce que Daniel Waro a apporté. Chacun apporte, mais on n'a pas réussi à construire un ensemble. Mais on est quand même mieux que dans d'autres régions du monde. Quand vous allez, par exemple, je ne critique pas, vous allez sur les Antilles, c'est beaucoup plus compartimenté. J'évite de parler des Antilles pour deux raisons. D'abord parce que je suis loin d'eux et que je n'ai pas de leçons à leur donner. Et puis, ils sont très susceptibles. Leur histoire n'est pas la même que la nôtre. Leur histoire n'est pas la même que la nôtre. Nous, en fait, on est arrivé dans le courant de l'esclavage, du travail, obligatoire, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, à un moment donné, on s'est fusionné. Vous savez, quand les Yabs montaient sur les hauteurs, ils rejoignaient les Marrons. Là, tout se faisait ensemble. Et la fracture, en fait, elle est arrivée, on ne sait pas comment. Est-ce où on a fauté? Je ne sais pas. Non, je pense qu'il y avait une envie de tourner une page, de tourner la page de la misère. Et on a cru que, en mettant sous le tapis toutes nos souffrances, le racisme, la misère, le fait d'être dans la transmission intergénérationnelle, d'avoir reçu toutes ces souffrances, on a cru qu'en mettant ça sous le tapis, on allait oublier. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais moi, j'ai quand même bon espoir. Parce que notre peuple se mélange. Oui. Il se mélange. Ouais. Il se mélange et on est un peuple qui avait été soumis. Il y a un truc plus simple. Voilà. Daniel Payette, que ce soit Daniel Payette ou Gismir Amoudou, ou d'autres, beaucoup d'autres Réunionnais, et de Réunionnaises aussi, on a vécu, on a été à l'école où il y avait des garçons, des filles, et des gens de toutes les communautés. On a grandi avec nos frères chinois, nos frères malbars, nos frères Kaf, nos frères Yab. Nos frères arabes. On n'a pas fait la différence. Non. Tout à fait. Quand je parlais tout à l'heure de Noël, comme on le faisait, on était sur le bord de chemin là-bas, on avait toute qualité de monde là. Toute qualité de machin, on avait les Arabes, on avait les Chinois, on avait toute la bande, t'es même sur la fin, t'es joué ensemble, t'es carré ensemble. Et puis, pourquoi ça s'est perdu? Je n'oserais pas dire le mot. Allez-y. Non, je ne le dirai pas. Parce que dans l'évolution, à un moment donné, on ne savait plus qui on était. On essayait de revenir à soi et on a quelque part exacerbé une forme de communautarisme. On l'a fait, mais on s'est rendu compte que c'était une bêtise. Pourquoi? Parce que quand on va à une cérémonie, qu'elle soit malgache, malba ou autre, dans la bande, on en a toujours un n'est pas comme les autres. Tout à fait. Au moins un n'est pas comme les autres, parce qu'on nous la mélange à nous. Tout à fait. C'est là-dessus que je dis qu'en fait, moi, j'ai confiance dans l'évolution de ce que nous serons dans quelques années. Peut-être que je ne verrai pas tout ça. En fait, on se mélange de plus en plus. Et on a eu une période où on a vécu dans la misère, tout le monde ensemble. Après, on a eu une évolution, une poussée. On a commencé à prendre le blanc là-bas, les oreilles là-bas, le chinois là-bas, etc. Mais on se rend compte que de plus en plus maintenant, il y a un ensemble qui se mélange, on arrive à avoir moi je vois autour de moi des couples mixtes, des couples mixtes, et tout marche très bien. Tout marche très bien. On va aller vers ça de toute manière. C'est beaucoup plus simple en fait. On est habitué à vivre ensemble. On ne fait pas la différence. On ne fait pas la différence parce que l'autre est de telle ou telle communauté. Ça, c'est pas ce qu'on regarde. Non, tout à fait. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais la question est comment nous, on vit cette chose, parce que parfois, il y a ceux qui essayent de garder quand même la communauté. Alors ça, c'est aussi un problème. Parce que la pression, parce que la pression familiale, elle existe aussi. La pression de la société. Parce que, j'allais dire, quelqu'un qui est né dans une famille qui a les moyens, qui rencontre quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens, qu'on le veuille ou pas, il faut quand même regarder cette différence. Tout à fait.
Et parfois, ça pèse. Et ça s'accentue de plus en plus. Mais C'est en train de s'accentuer, de classe sociale, en fait, hein, parmi les très aisés, etc., qui se fréquentent. Puis, on est arrivé dans un côté matérialiste, en fait. Oui. On est dans un caractère matérialiste, où, en fait, on regarde, en fait, la fortune, Kosalinana, Kosamona Point, Mianvuali, etc., etc. Malheureusement, on est là. Ce qui va nous amener, et on va terminer là-dessus, à quelque chose que, avec le temps, nous allons essayer de montrer, de développer. C'est la spiritualité réunionnaise. Parce que ça, je crois qu'à un moment ou un autre, on n'aura pas le choix que de regarder quelle est notre spiritualité entre le Yab, entre le Malbar, entre l'arabe, entre le chinois, qui vit ensemble, chacun dans sa... Il y a des Malabars qui pratiquent leur culture, mais qui sont aussi à l'église. Hein, oui, c'est mon cas. Donc, et qui donnent le sacrement, qui donnent l'hostie. Hein. Est-ce que ça te gêne? Moi, ça me gêne pas. Non, parce qu'on a grandi là-dedans. On a grandi comme ça. Ça me gêne pas. Ouais, ça me pose aucun problème. Ça me gêne pas. Et puis, entre nous, j'allais dire, on va vers quel Dieu? C'est le même Dieu. Il est universel, de toute manière. Tout à fait. Universel. Donc, lorsqu'on finira par comprendre qu'il existe un seul Dieu, peut-être que là... Il existe un être, quelque part, qui n'a pas de couleur. Qui n'a pas de couleur. Et ça, c'est important. Le jour où on va comprendre ça, nous, à La Réunion, je ne suis pas plus inquiet que ça. Hein. Mais ailleurs, oui. Et je vais terminer sur cette petite... j'allais dire, c'est même pas une anecdote parce que c'est tellement important. Je l'ai regardé il y a pas quelque temps encore sur YouTube. Je veux dire, je ne sais pas si ailleurs il existe, mais nous, on a quelqu'un ou quelque chose d'exceptionnel. Ça t'expédie. Oui, tout à fait. qui unit toutes les ethnies. Ouais. C'est incroyable. Vous le retrouverez chez le Malbar, chez tout le monde. Hein. Chez tout le monde. Et devant chez moi, il y a un petit Saint-Espédie quelque part. Quelquefois, je vois, il y a des bougs qui sont... Je ne sais pas quelle pratique ils ont, mais ils nettoient. Ouais. Et j'ai même vu ce qui m'avait ému. C'est pas très loin de chez moi, hein, même pas 50 mètres. J'ai vu même des gens de conditions très modestes venir, arracher les petits herbes en dedans et porter un cul, une machin. C'est fantastique. C'est le lien, en fait. Oui, tout à fait. C'est notre lien. Ouais. Et quand on sait que Saint-Expédie, c'était un légionnaire, un centurion romain qui a été décapité parce que lui croyait en Dieu, je crois. Et ça part de là. Je trouve ça fantastique. Après, de dire, moi, une fois, j'ai parlé avec ce monsieur qui est en train d'arracher les 3 heures, il était venu en vélo, hein, donc d'un certain âge. Il dit, mon monsieur, vous connaissez Saint-Expédie là. Il n'aime pas son endroit, les salles. Il dit, il faut les propres. Et il n'est pas le seul à venir à nettoyer. Non. On trouve des bouts de papier tout le long du chemin, mais devant Saint-Expédie, il n'a pas rien. Et il y a quelque chose aussi que je vais dire. Regardez les niches de Saint-Expédie sur la route qui va jusqu'à la Vierge Noire. C'est toujours propre. C'est toujours bien peint. Je trouve ça fantastique. Et tout le monde s'arrête sur la route pour une prière à Saint-Expédie. Tout à fait. Pour ça, je dis que d'une façon ou d'une autre, et même les gens qui vont jusqu'à Mafat, sur le chemin vers Mafat, il y a toujours ces petits endroits. Et les gens se réfèrent énormément, hein, quelle que soit leur croyance. Hein, et c'est le point commun. Hein, c'est le point que nous avons. Et ça, c'est important. Oui, et ça, ça aussi, c'est la Réunion. Merci, Daniel Payette. C'est moi qui vous remercie, là. On se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.